Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Depuis l'Antiquité, l'humanité raconte des histoires où le divin entre dans le monde des hommes. Apollon, Dionysos, Zeus, Athéna, ces dieux venaient observer, tester ou jouer avec les hommes. Mais aucun de ces dieux n'est venu pour mourir à la place de l'humanité. Puis soudain, dans ce tribunal cosmique, quelqu'un se lève. Jésus, pas un Dieu déguisé, pas une apparition, mais un Dieu fait homme, pas pour observer l'humanité, mais pour la sauver. Ici, le plus grand phénomène de toute l'histoire de l'humanité. Il s'avance devant le juge et dit, je prendrai leur place. La croix devient le lieu du verdict. La justice tombe. Les coups, la couronne d'épines, la souffrance, la condamnation qui appartenait à l'humanité tombe sur lui. Il paie la dette, une dette que personne ne pouvait payer. Puis, tout s'est arrêté. Silence. La mort. 3 jours plus tard, la pierre est roulée, la tombe est vide, la mort est vaincue. Le sacrifice est accepté. Le juge s'élève et déclare au monde entier, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le marteau frappe, verdict, non coupable. Les mythologies racontaient des dieux qui visitaient les hommes. L'Évangile raconte quelque chose de plus bien grand. Un Dieu qui devient homme et qui accepte la condamnation pour sauver ceux qui étaient coupables. Aujourd'hui, le tribunal est toujours ouvert et la question reste la même. Vas-tu porter ta condamnation ou accepter le verdict de la croix? Non coupable.